Et puis alors moi, quand je suis à la santé, je ne suis pas interrogée dans la prison comme à Angers, mais il y a dans Paris un grand centre de la Gestapo. Gestapo, le lieu d'interrogatoire. Et on m'emmène le matin parfois pour être interrogé, et ainsi que les autres membres de notre groupe. Attends, de rôle, ils nous font couper tout ça. Et ils ont bien dégrossi notre affaire. Voilà, et évidemment, notre cas est très très grave. Alors j'y retourne plusieurs fois. Et là, j'ai laissé un souvenir. Vous voyez ? Alors, il y a quelques années, un chercheur a relevé tous les graffitis qui sont restés dans la prison où les gens étaient interrogés. Et moi, j'ai laissé un graffiti. Tu peux le retrouver là-dedans. Alors, parce que de la rue qui a fait le livre, disait, il m'a dit, je le connaissais, il y a une chose qui est assez curieuse qui est écrite là. Voilà. Et alors, voilà ce que j'ai écrit. Voilà les cellules de la rue des Chaussées de Paris. Vous pouvez le faire circuler. Ça tenait quelques minutes. Et alors, j'avais en classe de première étudié le poète Alfred de Vigny, et qui avait un poème que j'aimais beaucoup, qui s'appelait La mort du loup. Et le loup représentant la dignité de l'être qui va mourir. Et j'ai laissé dans la trace de ces cellules d'interrogatoire les 4 derniers vers de La mort du loup. Vous voyez, c'est une chose qui suscite maintenant les connus. Et si je vous l'ai dit, gémir, pleurer, crier sont également lâches. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche, dans la voie où le sort a voulu t'appeler, puis après comme moi, souffre et meurt sans parler. C'était vraiment de circonstance. Et c'est une chose qui est restée une marque de ce passage-là dans ces cellules. Il y en a d'autres qui disaient vive la France. Moi, c'est donc quelque chose d'assez particulier. Voilà l'histoire, une histoire. Voilà. Alors, le temps passe, et nous allons 2-3 fois à l'interrogatoire. Ils me font couper avec ma mère, avec Marie-Germaine, etc. Et puis au printemps, ils nous disent voilà, vous êtes, considérez-vous comme condamnés à mort, vous êtes trop nombreux, je ne suis pas la peine d'un procès, mais vous êtes classés 2 lettres, NN. NN en allemand c'est Nacht und Nebel, nuit et brouillard. Nous sommes des gens qui vont disparaître sans laisser de traces. Bon, on est des disparus. Et puis, on va être déportés. Et l'été suivant, effectivement, on est déportés. Alors, on part de la gare de l'Est. Et là, je pars avec ma mère, je suis de Tréguier, les femmes de mon groupe, les dames Le Tac de Rennes, etc. Nous sommes 58 femmes. Il y a des gaullistes, des communistes, qui prennent un train entouré de militaires et on va voyager vers l'Allemagne. Alors, première étape, on a été jusqu'à Saarbrück, on arrête une journée là, et puis on reprend le train jusqu'à Berlin, et puis Berlin, on attend des ordres, et de Berlin, on reprend le train, pour pas très loin, et on s'arrête dans une ville qui s'appelle Fürstenberg, près d'un lac, le lac de Fürstenberg. Et là, on entre dans quelque chose qui est un camp. J'avais découvert le camp de concentration de Ravensbrück. On ignore ce que c'est que ce camp, tout ça. Voilà. Entrer dans Ravensbrück, dans le camp. Et puis on attend devant la douche. Et là, premier choc. On voit les femmes qui rentrent du travail. Mais qu'est-ce que c'est que ce lieu? Les femmes, elles ont un tel aspect qu'on est choqué. Souvent, elles n'ont pas de cheveux rasés, le visage gris terne, maigre, les robes en loques, elles traînent des lourds chariots, des pelles sur le dos. Qu'est-ce que c'est que ces lieux? Il y en a qui disent on peut pas venir comme ça doit être un bagne à côté. On va vite comprendre. On rentre dans la douche, et là, ils nous prennent tout ce qu'on a. Ils arrachent les alliances des femmes mariées, etc. Et on sort de là, on n'a plus que l'uniforme, on n'a plus aucun objet personnel, rien.
l'uniforme qui est composé d'une chemise, une culotte et la robe. Et l'hiver, on aura une petite veste en plus. Et puis des espèces de babouches en bois aux pieds. Voilà. On est devenu des choses. On a un numéro et il faut l'apprendre par cœur en allemand parce qu'on va toujours être interpellé par ce numéro. Et on a perdu notre nom, notre prénom, on n'est plus qu'un numéro. Je suis 21 706. Et là, on nous emmène à notre baraque. Alors, je vais vous décrire une journée typique pour les femmes de Ravensbrück. Voilà, dans cette baraque, on va aller au travail, on la vie quotidienne. Alors, le matin, coup de sirène pour le lever. On se lève à 3h20 le matin. Là, on essaye. Il y a quelques robinets, mais on ne peut pas se laver, on n'a pas de savon, bon. Et on nous distribue quelque chose qu'on appelle café. Évidemment, c'est pas du café, c'est du jus de blanc, je sais pas quoi. Un petit quart, mais rien à manger. Et on sort dehors, debout, immobile, pour que tout le corps, baraque par baraque, soit rangé. Ça peut durer 1 heure, 2 heures. Bon. C'est l'été, vous voyez. C'est pas trop pénible, si vous venez d'être debout longtemps pour certaines. Bon. Et puis, il va y avoir un deuxième coup de sirène, et on va partir après au travail. Coupé au milieu de la journée par la nourriture, une soupe. Une soupe qui est faite avec des côtes de choux ou des rutabagas, très peu nourrissantes, de sorte qu'on a très vite faim. Vous savez ce que c'est que la faim, quand on guette le bidon de soupe et ce qui va arriver, on a faim, on est maigre. Bon. Voilà. Et puis le soir, on rentre dans notre baraque et on va avoir le dîner, qui est un morceau de pain à peu près au début comme ça, puis réduit, avec une rondelle de saucisson et un cube de margarine. Et là, on va se coucher dans les lits à étages, il y a 3 étages superposés. Sur chaque paillasse de la largeur d'une personne, on est tout de suite à 2. Et ce qui est terrible, c'est que se dire, combien de temps ça va durer? Ça va recommencer demain pareil. Bon. Alors je vous ai parlé du premier appel. Mais arrivent les pluies de l'automne. Des jours et des jours sans un fil de sec. On n'a aucun change. Et si on veut mettre quoi que ce soit pendu à sécher, il ne faut absolument pas parce qu'on est volé. Nous, on appelle les politiques, on a un triangle rouge avec la lettre de la nationalité, parce qu'il y a toute l'Europe là, la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Italie, la Hollande, avec chacune la lettre de sa nationalité sur le triangle rouge et politique. Ça va, les politiques, on ne peut pas s'entendre. Mais il y a d'autres catégories. Par exemple, les triangles verts, ce sont des voleuses et des criminels. Et celle-là, elle ne pense qu'à nous voler, le peu qu'on a. Si on ne met pas ses pantines ou ses galoches pour les pieds sous sa tête la nuit, le matin, il n'y en a plus. On n'a plus qu'à partir faire l'appel devant, pieds nus. Faire attention, la promiscuité, ça c'est aussi une chose très, très pénible dans le corps. Mais je vous parlais de l'appel d'été. Alors l'appel de l'automne, les pluies, et puis l'hiver, les grands froids. Ravensbrück est à 80 km au nord de Berlin, en direction de la Baltique. Et il y a des hivers terribles. Et on est dehors par des froids qui ont été jusqu'à moins 30. Comment ces températures, je vous les donne, parce que quand on partait au travail, il y avait un thermomètre sur le bureau des SS et on voyait les températures qui baissent. Et puis le lac complètement gelé, les grands froids. Les gens qui tombent gelés. C'est une autre des choses terribles de ce camp. Alors, bon, le travail. D'abord, on travaille dehors, on faisait les routes. On a des brouettes où on emmène les pierres, du sable, des chariots qu'on pousse. On traîne un rouleau compresseur pour aplatir la route. J'ai travaillé à un moment dans une carrière de sable où il fallait creuser et remonter le sable par plateformes successives jusqu'en haut pour des chariots qui sont remplis pour les besoins des SS, bon, etc. Des travaux extérieurs, de tout ça. Il y a des femmes bûcherons. Bon. Alors, là, j'ai travaillé comme ça dehors un certain temps. Et puis, j'ai été embauchée dans un atelier. Alors, c'est un atelier qui dépend de Siemens. Siemens, actuellement, en France, vous avez des cuisinières, des frigos
appareil électroménager. Mais pendant la guerre, Siemens avait mis des baraques dans le camp pour faire travailler les femmes sur des montages de pièces électriques assez fins, etc. Et là, le travail en soi n'était pas trop désagréable. Moi, j'ai travaillé un travail assez fin sur un écran lumineux, de réglage, d'un interrupteur pour les avions. Mon contremaître était un civil. Alors, les contremaîtres civils, il y en a qui étaient plutôt gentils, mais ils ne pouvaient rien nous donner, ils ne pouvaient rien faire pour nous. Il y en a d'autres qui étaient plus brutaux parce que du matin au soir, on avait toujours un ou une surveillante SS avec son chien qui marchait dans la baraque. Et si on n'avait pas là travaillé assez, elle nous battait et le contremaître, il n'avait rien à dire. Et parfois il approuvait, d'autres pas, mais il ne pouvait rien dire. Voilà, plusieurs mois j'ai travaillé chez Siemens, ça avait l'avantage d'être à l'intérieur, donc peut-être on peut un peu plus survivre. Mais tous les jours, je recevais la même soupe et tous les jours, je rentrais coucher à ma baraque du camp. C'était dans le camp. Et puis l'été, nous sommes maintenant en 1944, je vais changer de travail. Et là, je vais vous raconter les aspects les plus durs des crimes contre l'humanité dont j'ai été témoin direct. Alors, quand nous arrivons au camp, enfin, je vais vous parler des premiers appels, et chose étonnante, je voyais un groupe de jeunes filles assises sur des tabourets pendant l'appel. Tabourets, elles ne s'épuisaient pas, et pourquoi? C'est parce que ces malheureuses étaient des animaux de laboratoire. Elles avaient des plaies ouvertes par les médecins nazis dans les jambes, du genou à la cheville. Et de ces plaies ouvertes, les nazis, les médecins recevaient des... Enfin, ils retiraient morceaux de muscles, d'os, et ils faisaient des cultures de staphylocoque et de gangrène dans ces plaies. Donc ces jeunes filles, c'était des animaux de laboratoire, des sujets d'expérimentation médicale. Beaucoup sont mortes d'infection. Il y a eu quelques survivantes. Et ces jeunes filles, non seulement je les voyais, mais elles étaient dans la même baraque. C'était le bloc 32, le bloc de NN, où il y avait aussi étaient logés ces malheureux sujets d'expérience. J'ai donc connu de très très près. Et on a à la fin, le commandant, les survivantes voulaient faire disparaître parce que c'était une trace gênante pour eux. Et finalement, on en a sauvé quelques-unes dans le descente finale, pour montrer les preuves de ce crime atroce des médecins. Ça, c'est un des crimes des médecins. Bon. Et puis moi, l'été 1944, je quitte Siemens et je suis embauché dans une petite pièce que l'on appelle la Kinderzimmer, la chambre des enfants. Alors c'est une baraque de malades. Dans l'aile droite, l'aile gauche, c'est un bâtiment long, il y a des malades qui sont là, et au milieu, une petite pièce où ils mettent les nouveau-nés. Alors, quand il y a un camp de femmes, il en arrive enceinte. Et qu'est-ce que moi ça